Salut les costauds et bienvenue pour un nouveau test double. Aujourd'hui, nouveau test double. Moi je suis sur le Lankelesi Golf X. Et toi tu es sur quoi? Alors le DR-Vation CT20. Donc c'est deux vélos qui sont pliants, qui sont en fat bike en 20 par 4. C'est pas la même gamme de prix, parce que moi je suis sur un vélo qui coûte 1900 € et toi tu es sur un vélo qui coûte beaucoup moins cher. Alors le mien exactement, il coûte 1200, mais il peut même coûter encore moins cher que ça, parce qu'on peut choisir la taille de la batterie sur le mien. Et là moi j'ai la plus grosse batterie disponible, donc une 48 volts 20 ampères, et donc il est à 1190 et quelque chose. Et moi je suis aussi en 20 ampères en 48 volts. Et le mien il coûte donc 1899 comme on a déjà pu le dire. Et le tien c'est un modèle qui vient à peine de sortir. Il y a quelques mois. En termes de couple, on est pareil. Le mien est indiqué pour 85 Nm et le tien est indiqué entre 85 et 90. Ouais, alors les puissances par contre sont indiquées un peu différentes. Toi c'est 1000 watts, moi 750. Mais c'est toujours assez difficile de juger les pertinences des puissances qui sont indiquées. Vu que on a déjà vu des vélos avec des puissances dingues annoncées et finalement c'était pas fou. Et inversement des puissances modestes qui avaient des patates de dingue. C'est ça, donc on va bien voir ce que ça donne. Hein. Le mien il est extrêmement bien fini. Ouais, le tien il est vraiment magnifique, la peinture est sublime. Là aujourd'hui on est dans un mauve pailleté brillant. En plus c'est biton parce que ça finit sur du noir. C'est vraiment super joli. Et petite particularité, nos deux vélos sont équipés avec des clignotants. Voilà, on vient de prendre un petit dodan et ça me rappelle également que nos deux vélos ont des selles suspendues. Ouais. Ouais, c'est suspendu. Et puis j'ai une grosse fourche aussi moi à l'avant. Alors moi j'en ai une qui est plus modeste, mais il y a une fourche à l'avant également. On n'a pas de suspension arrière par contre. Hein. Allez, je mets mon clignotant, fais de même. Ça y est, j'ai mis mon clignotant. Et moi j'ai un rappel que le clignotant est allumé. Moi aussi. Allez, on tourne là. On le voit bien mon clignotant? Oui, ton clignotant est plutôt visible, mais ce qui est vraiment le plus choquant sur ton vélo, c'est que tu as 3 feux stop. Un premier truc qui est un peu déstabilisant sur le DR-Vation, c'est que en fait il a presque trop de patates. T'as vu quand tu pars, ça fait dès que je mets un coup de pédale, le truc, même en niveau 1, regardez là je suis niveau 1, et il part tout de suite comme une fusée quoi. Ah ouais, ça part direct. Le mien, vu que c'est un capteur de couple, c'est différent, ça part pas directement, hein, ça y va tranquillement. Bah, ça ira fort uniquement si tu mets beaucoup de force sur les pédales. C'est ça. Vas-y, essaye un peu. Attention, go. Ah, il part bien. Moi j'ai 5 modes d'assistance hein, et toi t'en as 3. Ouais, j'en ai que 3. Ouais. Mais même en mode 1, c'est déjà vachement brutal. Là, je suis que en 1. Et pour la petite histoire, ils sont débridés. Oui, les deux théoriquement devraient atteindre environ 45 km/h. Et là, on va les mettre tout de suite à l'épreuve. On va prendre la côte. Et aujourd'hui, ça sera la côte Jacques-Anquetil. Jacques-Anquetil, ouais. Bon, je vais me mettre en 3 pour voir ce que ça donne. Vu que j'ai pas de capteur de couple, j'ai un accélérateur. C'est interdit, monsieur. Bon, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Je l'ai pas vu, je dirai rien. Il a un accélérateur. Le petit enfoiré. Il a un accélérateur. Allez, let's go. T'es à fond là? Ouais, en fait, le problème, c'est qu'à l'accélération, que je sois en 1 ou en 3, je sens pas de grosse différence. J'ai juste l'impression que ça joue sur la vitesse max. Bah, faut mettre en 3. Hein. Bah, je suis en 3. Bah là, dans la montée, je suis à 31 km/h. Ouais, bah pareil, et je pédale pas, moi. Bah, je peux peut-être monter plus. Parce que là, je me suis mis en vitesse la plus haute. Oh bah. Allez, je pédale un peu pour aider. Je suis à 38. J'ai changé de rapport. Ouais, on maintient 30 km/h dans la montée. Hein. Bonjour. Moi, je suis monté à 41. Sans forcer, je monte à 35. Et si je force, je monte à 41 dans la côte. Bon, en fait, j'ai l'impression que je pédale ou que je reste avec l'accélérateur, je gagne pas grand-chose. Ah bah, je reste au maximum à 35, quoi. Ah, c'est normal, t'as un capteur de pédalage, donc ça changera rien que tu pédales. Je pense en fait que j'ai vraiment moins de puissance que toi. 750 watts, t'as. Là, je suis à 33. Je suis à 36. Allez, je pédale un peu. 43. Ah, le mien, il a la pêche, hein. Franchement, je monte à plus de 40. C'est une folie. Ouais, moi, je dépasse pas les 35. Hein. 43 dans la montée, j'étais pas à fond. On fait quoi? On change? Si tu veux. Allez, on va changer. Moi, le mien, c'est une dinguerie de puissance. 43 km/h dans la montée. Et le truc, il est comme si c'était du plat, quoi. C'est une folie. Il est ultra puissant. Il est ultra coupleux parce qu'il est fait pour porter une charge jusqu'à 200 kg, le Lankelesi.
Je sais pas si vous avez vu, vous avez un siège en bois où on peut s'installer, pas très confort, avec des repose-pieds en bois aussi. Tout est en bois. Petit porte-paquet avant en bois. C'est full ronce de noyer. Alors c'est pas de la ronce de noyer, c'est plutôt du sapin de cagette, mais... Donc on est full cagette. C'est un vélo. Ah bah le titre ça peut être le Lankelesi, le vélo full cagette. Full cagette. C'est pas gentil, mais... Juste à l'arrière, vous pouvez prendre 100 kg. Donc c'est pas pour rire. C'est pas pour rire, hein. C'est pas pour rigoler, quoi, hein, mon gamin. Allez, moi je suis parti. Ouais, il burn un peu celui-là. Allez, je suis parti, salut. Le mec, il a encore mis la selle beaucoup trop haut. Mais non, je suis pile à ma taille. Ah bah moi, c'est trop haut. Je dis plus rien si t'es trop petit. Bon bah je t'attends pas, hein. Ah bah si, je suis à 30 en montée. J'arrive à 40, 41. 36. Et 38, ouais, 42. Je force à peine. 39. 41. Oh le mec il passe. Je suis à 43. J'ai pris 43 en montée. 42. T'es à fond là? Bah ouais. T'as pédale? Bah c'est ce que je fais. Plus. Bah je vais pas me crever non plus. Allez. Oh merde. Allez. J'ai pas l'impression que le moteur mette plus, hein. Allez. 46. Allez. Allez. Il va fermer sa gueule lui. Accélérez monsieur. Déjà ton compteur est mal réglé. Moi je suis à 40 et ça dit que t'es déjà à 45. Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas le tien qui est mal réglé? Là ça me dit que je suis à 38 sur le mien là. Bah 44. Il y a un problème de décalage là. Alors arrête-toi. Bon, ce qu'on va faire, là on s'est arrêté. Je vais lancer sur ma montre directement le mode vélo et on va voir comme ça lequel qui dit la vérité au niveau du compteur. Alors de toute façon on sait très bien que t'as cheaté ta montre, elle met 20 km/h de plus. Allez go. Et si j'ai plus envie? Ah bah faut y aller. Bon, de toute façon je peux pas, j'ai la selle trop haut. Donc là je suis à 38. Il y a déjà un gros décalage. Quand je suis à 40 sur la montre, ça me dit 46 sur le vélo. 45. À 45, il y a 5 km d'écart. Ça te dit combien? 43. Eh ben ça dit n'importe quoi. Vas-y, on va changer de vélo, je vais essayer avec le tien. Bon, je suis parti sur le Golf X et je vais essayer le compteur. Ça me dit que je suis à 20. Là, ça me dit que je suis à 15, 17, 18. Ok, 19, 20. J'accélère. C'est parti, on va faire la VMAX en même temps. Là, ça me dit que je suis à 48. J'attends que ça se stabilise. Donc là, je suis à peu près à la vitesse max, à 49. Ouais. Bon bah alors 49 ça fait 40, au final c'est 40. Là ça dit combien sur le tien là? 35. Ouais c'est lui qui est complètement à l'ouest. Là il dit que je suis à 42. Le Lankelesi, le compteur il est à l'arrache. Il y a 10 km/h de trop sur le Lankelesi. Peut-être que c'est pas la bonne taille de route programmée. Je suis à 42 là. Bah non on est à 37. On a 5 km/h d'écart donc. Ouais. Celui-là il a 10 et le tien il a 5. À 5 km/h de trop, ça me choque pas, c'est comme ça même sur les voitures. Ouais mais 10 c'est comme ça faire beaucoup. C'est ce que j'ai sur ma RX7. Donc c'est un Lankelesi Golf X RX7. C'est pas ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon allez, on se tape la côte du désespoir en descente. Moi je suis d'accord, t'as juste à me dire ok puis j'y vais. T'as vu tes pneus? Je m'en fous, ça me dérange pas du tout. Non, normal, c'est pas ton vélo. Bah ça sera le mien. Le mec il va le ruiner, il va faire oh bah c'est pas grave. Bah non, ça le ruinera pas. Si. Bon bah ma montre elle s'est éteinte, j'avais oublié de la recharger. Oh là 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 là. On est tous les meilleurs là-dedans. Ah ouais. Par contre le freinage sur le mien il est bon. C'est du frein à disque à commande hydraulique, 4 pistons. Et alors clairement ça vous pile. Hein. C'est du frein par câble, ça fait le taf, mais c'est pas fou quand même. Ah c'est pas le même prix de vélo. Hein. Non. Puis je pense que là j'ai un câble qui mériterait d'être tendu. Et puis je vois que t'as des belles sacoches sur ton vélo. Eh ouais, c'était fourni avec en cadeau. C'était un beau cadeau qu'ils t'ont fait là. Hein. Moi c'est un vélo de camping. Ah ouais? Tu pars, tu prends tout ton petit attirail pour manger, tu prends même ta PlayStation, un groupe électrogène, et puis c'est bien. Et toi, t'as des clignotants même à l'avant? Oui. Bon, en dérailleur, t'es sur du tourné avec cette vitesse. Ouais, toi t'as un Altus 8. Ouais, c'est ça, Altus 8 vitesse. Hein. Moi, je dois vraiment avoir trop de cul en fait. Hein. Pourquoi? Parce que sur les deux, à chaque fois, l'amortisseur dans la selle a du mal à gérer mon poids quand même. Hein. Tu vas te prendre un geyser d'huile dans la gueule? C'est ça, donc plutôt dans le cul quoi. Et à chaque fois, en fait, quand ça a tendance à descendre, ça remonte pas après. Ouais, ça descend, puis c'est fini, c'est en bas. Ah quoi. ouais, toi, c'est ça, ouais. Ça descend et ça reste en bas. Bon, niveau éclairage, je la vois même pas, ma loupiote. Ah si, elle est sur le devant, ma loupiote. En plus, c'est une loupiote homologuée, ça. Ouais, j'ai une petite loupiote homologuée. Et toi, t'as un gros feu. Ouais. Et puis, bah, comme on a dit, on a les clignotants sur les deux, hein, avec feu stop. Ouais, deux, et ça, toi, t'as 3 feux stop. Ah ouais?
Comme ça, on est sûr qu'on me voit. Toi, franchement, le truc le plus impressionnant, c'est la finition. On sent bien que ces dernières années, Lankelesi, ils sont clairement améliorés. Hein. Ouais, clairement, la finition, elle est bien. On sent que c'est de la qualité. Ouais, bah, ma suspension, elle est pas extraordinaire. Bah, moi, j'allais te dire qu'elle est vraiment pas ouf. Et bah, dis-toi, avec la mienne, je sentais quand même pas mal les imperfections. Bah, moi, c'était plus que pas mal. Il fallait limite que je fasse gaffe. Quand j'arrivais à 50 sur les routes vraiment très déformées, j'essayais toujours d'avoir une trajectoire qui les évitait au maximum. Hein. Ah ouais, moi, je suis passé dessus pour voir, mais ça remet quand même pas mal. Bon, par contre, ici, ça monte à mort et on grimpe quand même, hein, sans pédaler. Ah, il a quand même péchu le tien. Pour le prix, c'est pas mal. On aurait bien aimé avoir de l'hydraulique, ça aurait été cool. Bah, il y a une version encore plus chère qui a des freins hydrauliques du même vélo, je crois. Je pense qu'on a parlé de tout. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, après, on ne s'est peut-être pas trop attardé justement sur le fait que ce sont quand même deux vélos qui sont assez conçus pour transporter des trucs au quotidien. Là, tu vois, les deux ont un porte-bagages à l'avant, un à l'arrière. Moi, en plus, j'ai les sacoches. Toi, tu as les repose-pieds pour éventuellement mettre un enfant derrière. Je pense vraiment que, tu vois, c'est au-delà de leur look, ce sont des vélos quand même assez conçus pour le quotidien. Et on a oublié de préciser d'ailleurs que les deux étaient pliants. D'ailleurs, on n'a pas essayé à deux dessus. On l'a pas essayé à deux dessus. Tu veux faire ça où? Tu veux faire quoi? Service transport intercontinental. Voulez-vous monter sur mon petit biclard? Si je monte derrière, j'ai peur que vous soyez en roue tout le temps. Ah bah c'est comme ça hein, quand on veut rouler. Hein. Vous avez une roue de secours en cas de crevaison? Ouais, non. En cas d'éclatement plutôt. Attention, parce que là, ça va faire beaucoup de charge. Hein. Je sais même pas où m'attacher. Va lentement. Hein. Putain, le mec, il va à fond direct. Bah, je suis à 3 km/h. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais, bah non, t'as 1000 fois plus de charge à l'arrière qu'à l'avant. C'est ingérable. Il y a trop de lourd. Faut faire un régime, monsieur. Bah non, c'est pas possible. Tu mets pas plus de poids à l'arrière. Hein. Il n'a tordu le cadre. Mais non. Ça touche, ça frotte juste sur la route, c'est tout. Ça fait ça quand c'est neuf. Prêt? Ouais. Je suis très bien installé sur mon petit véhicule. J'ai pris mon premier taxi de l'année. Où allons-nous, monsieur? Bah non, logiquement, c'est pas au client de décider où on va. C'est vrai. Emmenez-moi à Paris. Ah bah ok, c'est parti. Voilà, on est à 30 quand même, à deux dessus. Hein. Ouais, bah ne merde pas parce que moi je tiens la perche et je tiens le tube. Donc le freinage, il faut le faire en douceur. C'est beau, c'est beau. Sinon, je te mettrai que 4 étoiles sur Ubertinet. Alors sur Ubertinet, moi pour l'instant, je suis à 0,2 étoiles. Parce que j'ai perdu tous mes clients. Ah oui, je pense que c'est risqué quand même. Et je vous dirais peut-être de faire demi-tour avant qu'on se fasse piquer l'autre vélo. Parce qu'il y a du monde quand même qui passe de partout. Alors je ralentis, je ralentis, je ralentis. Allez, on tourne. Virage. Ah là, vous avez trop. Je vous assiste avec ma jambe. Vous avez trop un gros cul, monsieur. Ah ouais, je sais. Regarde, il y a des gens qui vont piquer les trucs. Fonce. Fonce. Vas-y, mais maestro. Putain, mais je tape dans tes pieds, là. Ah bah c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut mieux les capteurs de pédalage. Il n'y a pas besoin d'accélérer. Ah non, ce qu'il faut, c'est capteur de couple. On va très vite, là, quand même. Et accélérateur. Est-ce que vous avez une position aérodynamique? Toujours. Ça roule, hein? Ouais, franchement, ça roule. Hein. Je sens limite même pas que t'es là. Hein. Ah bah je sais, je fais 43 kilos, monsieur. 43 Je me kilos. suis fait arracher 2 côtes avant de monter. Ah bah, tu sais virer les deux guibolles, oui. 43 kilos, on y croit tellement pas. Il y a Barbie qui était derrière. Hop. Et voilà, monsieur. Et voilà. C'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Et ben, on est reparti. Allez. Mais en fin de compte, je me suis fait piquer mon vélo. Mon vélo. Rendez-moi mon vélo. Rendez-moi mon vélo. Rendez-moi mon vélo. Mais il est complètement con, celui-là. C'était moi qui étais sur le Golf X à la base. Il me semble, monsieur, que les deux vélos m'appartiennent. Ouais, mais ça c'est que sur le papier, ça. C'est ça, c'est sur le papier, ouais. En réalité, non. Bon alors, monsieur, vous préférez lequel? Bah, je préfère le Lankelesi parce que... Oh, quoique. J'aime bien celui-là parce qu'il est à l'accélérateur. Ok. Non, les Ouais, deux sont... de nouveau, en fait, tu préfères les mobylettes, quoi. Ah bah bien sûr. Non, moi, je préfère largement le Lankelesi. Oui, non mais clairement, en étant objectif, le Lankelesi, il est infiniment mieux. À part son compteur qui dit n'importe quoi. Sinon, au niveau confort, on est beaucoup mieux sur le Lankelesi. En même temps, c'est pas la même gamme. Hein. Moi, je le trouve plus confort, un peu plus stable, il freine mieux. Ah bah, il a tout de mieux. Il est largement plus beau. Il a tout de mieux. Et il est aussi beaucoup plus cher. Ah bah, ça va avec, monsieur. Mais le DRV-Sion, pour le prix, est pas mal.
On aurait apprécié avoir du frein hydraulique. De nouveau, bah, c'est possible en option, quoi. En mettant un peu plus cher, c'est possible. Sinon, l'avantage du DRV Chion, c'est que vous avez des clignotants, on est très bien équipé, vous avez les sacoches de fournis, un petit panier à l'avant. Le vélo, il est quand même assez confortable, on est bien installé. La position, elle est droite, on est bien. Franchement, pour le prix, c'est pas mal. En étant objectif, c'est pas mal. Sans rentrer dans le comparatif, juste en restant sur l'objectivité totale, et ben, c'est bien. Pour le prix, c'est bien. Ah oui, chose importante qu'on n'a pas dit, le Landkeel ici, il n'a pas de pneus tout-terrain, c'est des pneus de route. Hein. Donc vous pouvez pas aller en forêt avec. Bon, un chemin sec, ça passe de nouveau, hein, mais de la vraie forêt, non, c'est pas possible. Et le DRV Chion, il a des pneus à crampons. Et les deux, c'est du 20/4. Bon, bah les costauds, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense bien. Et ben, je vous dirai juste une chose, vous retrouverez les liens dans la description, peut-être des codes promo. Et puis, je vous dis juste une seule chose, encore une autre chose, abonnez-vous et laissez des likes. Allez, salut les costauds! Salut!